voici ici vous voyez, un bois que j'ai ramené de la plage. C'est extraordinaire, j'en ai fait une petite panthère. J'ai trouvé ce morceau de bois où j'avais 3 pattes et j'en ai rajouté une moi-même. Ici une patte ici à l'avant qu'on voit bien. J'ai rajouté une petite queue, j'ai rajouté au-dessus ce morceau de bois qui permet bien entendu de tenir tenu par ma panthère, hein. Et voilà, ça me permet de faire un petit perchoir pour mon perroquet. Et croyez-moi, dans la maison, c'est très joli. C'est pour ça que je me suis servi pour faire cette petite vidéo. Le chocolat est excellent pour la santé, mais sachez n'en manger que du cru, 100% cru. Si vous mangez du chocolat en dessous de 100%, ne dépassez pas en dessous de 70% et qu'il soit agriculture biologique d'une marque que vous êtes certain qui n'a pas été chauffée au-delà de 43 degrés, parce que souvent c'est pas marqué sur les chocolats. C'est pour ça que je prends le Criollo qui est le meilleur, et je prends aussi du chocolat où je suis sûr qu'il n'a pas été chauffé au-delà de 40-45 degrés pour garder toutes ses propriétés. Et ces propriétés sont excellentes et très bonnes. Mais sachez que quand même certains végans ou certains qui mangent de la crudité ne veulent pas, interdisent de manger le chocolat. Pourquoi? Parce que effectivement le chocolat c'est de la caféine, c'est encore plus puissant en caféine que le café. Alors imaginez-vous, c'est pour ça que l'on ne dépasse pas une certaine quantité. Et avec les chocolats que je vous ai fait, vous avez à peu près 160 chocolats avec 80 grammes de chocolat. Vous pouvez les manger pendant 8 jours, et vous avez votre dose de chocolat en mangeant à 2, 4 à 5, 6 chocolats par jour. Vous avez des chocolats excellents pour la santé. Vous faites une cure de 8 jours, tous les 3, 4 mois ou de temps en temps. Mais ne mangez pas du chocolat outrance. Le chocolat, n'oubliez pas, est un médicament bon pour la santé. Mais attention, il faut savoir ne pas dépasser une certaine dose. Par contre, si vous êtes vraiment addict au chocolat, vous pouvez très bien faire du chocolat, et là c'est intéressant, avec un chocolat qui n'est pas du chocolat, mais qui ressemble fortement. On appelle ça le caroube. Le caroube, c'est un arbre qui fait aussi une coque. C'est une coque. Il est composé, regardez l'intérieur, on dirait vraiment de la poudre de cacao. Vous pouvez aller le voir sur internet. C'est un arbre que l'on trouve en Espagne, au Maroc. Pourquoi on avait trouvé cet arbre? Parce qu'on s'est dit le cacao, avec la consommation mondiale que nous avons, il y avait des maladies que nous avons au niveau des coques du chocolat, et vu le prix à laquelle il monte, on va trouver un autre arbre pour faire une autre façon de faire du chocolat. Eh bien, cet arbre, en plus de ça, n'est pas de la caféine. C'est-à-dire que vous pouvez le manger à volonté. Rien ne vous empêche de faire du chocolat cru avec tout simplement du caroube pour les enfants. Vous allez avoir une apparenté vraiment de chocolat, du chocolat, et il est celui-là excellent pour la santé, caféine. C'est ce que font les gens qui font du chocolat cru, qui ne veulent pas de caféine. Le caroube est un fruit qui ne fait pas donc de caféine, mais ça n'a pas dans ces cas-là les mêmes propriétés que de ce chocolat cru que nous avons en coque de chocolat qui est du vrai chocolat. Ceci dit, le caroube aussi est excellent pour la santé. En goût il est différent, mais il est excellent. Alors sachez-le, ça se vend dans les magasins diététiques, vous regardez ça, c'est du caroube. Vous trouvez ça même sur internet. Lui aussi, si vous voulez ne pas manger du chocolat en caféine, et bien de manger un chocolat sans caféine. C'est à vous d'en déterminer le goût. Le fondant, la saveur, l'onctuosité, l'arôme, tout le plaisir, tous les plaisirs d'un chocolat de grande origine. Avant que l'on pose la question, lorsque l'on utilise le caroube, on remplace le beurre de cacao par la graisse de coco. Alors c'est sûr, vous allez voir un chocolat un petit peu plus blanc que noir, mais la graisse de cacao est excellent pour la santé, et là vous n'avez plus du tout de caféine. Je voulais préciser un petit peu cette petite aparté parce que sinon vous allez manquer de graisse donc dans la composition de votre chocolat. Peut-être qu'un jour on en refera ensemble, mais disons que à vous de voir déterminer comment vous voulez faire votre recette.